On ne parle que de ça. Ce week-end, vous serez certainement très nombreux à vous mobiliser autour des virades de l'espoir pour vaincre la mucoviscidose. Cette maladie qui touche essentiellement les poumons et le système digestif est une maladie rare, génétique, qui affecte 7000 personnes en France. Sabrina Perkis, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici sur le plateau du Figaro TV pour apporter votre témoignage. Vous avez 34 ans et vous êtes vous-même atteinte de la mucoviscidose depuis votre enfance. Il y a 8 ans, vous avez failli mourir et grâce à une greffe des 2 poumons, vous avez survécu. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous en êtes guérie de la mucoviscidose? Alors non, je ne suis pas guérie parce que la mucoviscidose est une maladie génétique qui ne se guérit pas encore. Donc malgré la greffe? Malgré la greffe. C'est-à-dire que pour me guérir, il faudrait agir au niveau des gènes. Donc c'est les progrès qui avancent tous les jours et sur lesquels il y a encore des essais, mais la mucoviscidose aujourd'hui ne se guérit pas. Donc je vais beaucoup mieux grâce à ces nouveaux poumons, mais je ne suis pas guérie. Vous je avez ne suis toujours pas le guérie risque. et j'ai toujours le risque d'un rejet chronique qui peut faire des catastrophes. Comment vous sentez-vous aujourd'hui physiquement, 8 ans après cette greffe? Eh ben, je me sens très très bien. Voilà, pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, même quand on n'est pas médecin, je suis passée de 13% de souffle à plus de 103%. Donc ça m'a littéralement changé la vie. Voilà, je me sens bien, je respire, j'ai une vie à peu près normale et j'ai beaucoup moins de traitements. Alors justement, certains vont vous reconnaître à l'image, puisqu'on va le préciser, vous êtes passé déjà à la télé en 2011, vous aviez participé à Secret Story, pour ne pas le nommer à l'époque, donc ce programme de télé-réalité. Et à l'époque, justement, vous aviez voulu mettre un coup de projecteur sur cette maladie. Aujourd'hui, comment vous définiriez votre quotidien? Comment vous combattez la maladie au quotidien? Vous parliez de médicaments à haute dose. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous? Alors, juste pour rebondir sur Secret Story, c'est vrai que j'ai voulu faire l'aventure pour l'aventure, mais ce n'est pas l'émission idéale pour véhiculer ce genre de message toute l'aventure. Voilà. C'est-à-dire que c'est un programme de divertissement. Moi, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Mais c'était votre secret à l'époque? C'était mon secret et c'était un message pour montrer qu'on peut vivre voilà, ce genre d'aventure avec une maladie comme ça. Je vais juste vous redemander la suite de votre question. Ben, je vous demandais comment ça passe votre quotidien aujourd'hui. Vous parliez de médicaments, traitements assez lourds. Alors, j'ai à peu près encore 40 médicaments par jour. Pour les gens, ça paraît énorme. Pour moi, c'est rien. C'est comme un petit peu des bonbons que j'avale, puisque voilà, avant, j'avais presque 7-8 heures de soins par jour. Aujourd'hui, j'ai que les médicaments, donc des médicaments anti-rejet et aussi pour ma mucoviscidose, parce qu'il faut encore la soigner. Mais ces médicaments anti-rejet sont vitaux. Et vous les prendrez toute ma vie. Toute votre vie. Donc c'est 7h, 19h. Donc j'ai ces médicaments. J'ai des règles d'hygiène à respecter parce que j'ai pas toutes mes défenses immunitaires. Donc au niveau de mon alimentation, voilà, il faut Vous pouvez faire du sport aujourd'hui? Je peux faire du sport, je peux travailler. Je ne peux pas aller faire le déménagement de mon voisin parce que je peux pas respirer ces cartons qui sont pleins de poussière. Voilà, mais tout ça pour dire que je suis à peu près normale dans ma vie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en revanche? Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas me permettre d'aller manger quelque part où l'hygiène est un petit peu douteuse, même si on n'est jamais sûr. En tout cas, je ne peux pas me permettre certaines choses au niveau des aliments crus. Je ne peux pas aller respirer la poussière. Je ne peux pas être en contact avec quelqu'un qui a une bronchite, qui a des microbes, parce que ça peut être très très grave. Mais voilà, c'est des règles d'hygiène. Revenons à votre parcours. J'aimerais savoir comment on vous a diagnostiqué la maladie et quand a eu lieu ce diagnostic d'ailleurs. Est-ce que c'était très tôt pendant votre enfance? Est-ce que c'était tard à l'adolescence? Alors c'était très tôt. Pour vous expliquer un petit peu, en fait ma maman m'a mise au monde un 12 mars 81 avec un sentiment qui ne la quittait pas de cet instinct maternel qui avait l'impression que son bébé avait quelque chose d'anormal. J'étais une enfant qui avait des problèmes digestifs, qui faisait des bronchites et qui ne grossissait pas. Et en fait un jour, elle m'a pris comme un baluchon, elle m'a amenée chez le médecin et elle a dit voilà, il y a 2 solutions. Soit vous trouvez ce qu'elle a ma fille, soit vous me faites enfermer parce que je suis folle. Et là, ils m'ont fait des examens pendant 15 jours et on lui a annoncé dans un bureau froid, humide, sans vie, voilà, avec pas la moindre empathie, en lui disant voilà, votre fille a la mucoviscidose, elle va vivre 7 ans, merci, au revoir. Justement, cette annonce de maladie, à l'âge de 4 mois, je crois, c'est ça.
vous l'avez vécu après, on imagine que ça a entravé lourdement votre enfance, lourdement votre scolarité en particulier. Quels souvenirs vous gardez de cette période très difficile à vivre au quotidien, et avec votre entourage, et avec vos amis, on imagine, et avec vous-même? Alors, j'ai jamais été une petite fille malheureuse. J'ai un caractère très fort de base. Et j'ai toujours profité de la vie. J'ai toujours décidé que jusqu'à temps qu'il me serait possible, c'est moi qui déciderais, pas la mucoviscidose, qui déciderait de ma vie. Donc voilà, donc j'ai grandi avec mes copains, mes copines. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire, même parfois en prenant des risques, tellement j'aime la vie et que je voulais en profiter. Maintenant, l'épisode qui a été compliqué pour moi, c'est vrai que c'est toute mon enfance avec la scolarité. J'étais une enfant différente et je dérangeais parce que j'avais des absences et parce que j'étais très mal entourée. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile pour moi parce que j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas été à l'école très longtemps, donc je fais des fautes d'orthographe, donc j'en complexe. Mais finalement, avec ma détermination, j'ai réussi à me construire un métier. Et c'était pas évident parce qu'à l'époque, on croyait pas du tout en moi au niveau de la scolarité. Pour un enfant, ça peut être très traumatisant. Mais justement, à propos d'enfants, un jour, quand vous avez été bien plus grande, vous avez souhaité devenir maman et avoir un petit enfant. Voilà. Et vous y êtes parvenue, même avant votre greffe. Vous avez eu un bébé qui aujourd'hui est un petit adolescent. Ouais. Comment ça se passe avec lui aujourd'hui? Est-ce qu'il va bien, lui d'ailleurs? Alors mon fils est porteur de la mucoviscidose, mais il n'est pas malade. Il est porteur sain. Il est porteur sain, tout à fait. Il va très bien, il a 12 ans. C'est un enfant qui est très protecteur parce que forcément il a grandi dans les seringues, les aiguilles, une maman fragile, une maman qui ne pouvait pas traîner dans les bacs à sable. Voilà, il va très bien, c'est ma force au quotidien et on est très heureux dans notre vie. Je ne pense pas qu'il vive dans un environnement larmoyant du fait que sa maman soit malade. Est-ce que c'était incompatible d'avoir une grossesse alors qu'on est malade de la mucoviscidose? Est-ce que les médecins vous ont déconseillé de tomber enceinte? Est-ce qu'on vous a vraiment alerté sur le fait que vous preniez un risque considérable? Alors, pour être très honnête avec vous, je suis tombée enceinte par accident. Et avec le papa de mon fils, on a décidé de le garder. Et je suis arrivée à l'hôpital et j'avais une forme de mucoviscidose qui était très prononcée dès le départ. Et c'est vrai que quand on a donc mucoviscidose, ce mucus qui encombre les organes, en général, les spermatozoïdes passent pas facilement. Et moi, dans mon cas, en fait, bizarrement, malgré mon attente, c'est passé tout de suite et je suis tombée enceinte très rapidement. Et donc j'ai un jour, en pleine nuit, j'ai fait un test de grossesse parce que j'avais un doute et il était positif. Alors j'ai réveillé ma mère, je lui ai dit je suis enceinte, elle m'a dit t'es complètement folle. Et ensuite le lendemain je suis allée à l'hôpital, j'ai été voir mon médecin, je lui ai dit voilà je suis enceinte. Alors là je vous annonce tout de suite, elle avait fait une tête d'enterrement parce qu'ils ont eu peur en fait. Ils se sont dit attends tu fais un enfant, tu ne nous demandes pas notre avis, tu es folle. Il y avait un risque vital pour vous? Il y avait un risque parce que j'avais une atteinte pulmonaire très prononcée et puis le ventre déjà ça diminue la capacité respiratoire. Donc déjà que j'en avais pas beaucoup. Mais il y a des choses magiques dans la vie qui font que quand on a une force psychologique, on arrive à surmonter des épreuves. Et bizarrement, enceinte, je respirais très bien et j'étais en super forme. Donc comme quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Sabrina? Eh bien que cette greffe tienne le plus longtemps possible. Pour mener ma vie à bien et puis pour mon fils qu'il ait longtemps sa maman. Quel est le risque aujourd'hui? Le risque c'est que je fasse un rejet ou j'attrape une infection. Mais dans un délai de combien par exemple? Il n'y a pas. Chaque cas est différent. On estime qu'au-delà de 5 ans de greffe, quand il n'y a pas trop de problèmes, c'est une réussite. Donc mon médecin me dit toujours tu vivras encore 10 ans, etc. Maintenant je ne suis pas à l'abri comme qui que ce soit d'avoir un gros problème. Mais voilà, de continuer d'être heureuse dans ma vie et puis qu'un jour, on puisse dire adieu à la mucoviscidose. Vous souhaitez agrandir votre famille aussi? Alors ça, c'est plus difficile parce que quand on est greffé, il y a un taux de mortalité qui est vraiment conséquent par rapport à la mucoviscidose, tout simplement parce qu'on devrait arrêter les anti-rejets qui ne sont pas compatibles avec le fœtus. Et là, pour le coup, je ne suis pas sûre que... J'ai envie dans mon cœur, bien sûr, j'ai 34 ans, mais je ne prendrai pas ce risque, étant donné que j'ai un enfant qui va bien, qui est en pleine forme et que j'ai eu cette chance, déjà une première fois. Merci beaucoup Sabrina Perkis d'être venue au Figaro nous apporter votre témoignage. On va préciser que les Virades de l'Espoir ont lieu ce dimanche 27 septembre dans toute la France. 400 virades organisées par l'association Vaincre la mucoviscidose. Et on rappelle que cette journée de mobilisation est là aussi pour récolter des dons et aider la recherche et favoriser l'espérance de vie après la greffe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.